1er mai 2025, André Fautu ici en compagnie de Sébastien Caron de Volt Énergie. Bonjour, Monsieur Caron. Bonjour. Alors, merci de prendre le temps aujourd'hui. Vous êtes un des plus grands distributeurs de systèmes solaires photovoltaïques au Canada. Et dans ce contexte, je voulais juste expliquer ce qui s'en vient parce que le 6 janvier, la presse annonçait que l'énergie solaire est en plein boom. On ne le voit pas peut-être encore sur nos maisons, mais ça bouge énormément. La presse citait le vice-recteur de l'Université de Sherbrooke, Vincent Hemez, qui disait notamment, je prédis que le Québec sera la province la plus photovoltaïque au Canada d'ici 5 ans. La diminution des prix des panneaux depuis 10 ans est phénoménale. Hydro-Québec a lancé un appel d'offres de 300 mégawatts. Ça va être pour des parcs d'énergie solaire, plus dans commercial, mais aussi a demandé un changement de règlement afin de permettre 125 000 connexions autorisées d'autoproducteurs privés. Donc, c'est ce qui s'en vient l'an prochain avec des subventions. Et donc, ça va commencer avec des promoteurs immobiliers, mais aussi des consommateurs. Les panneaux solaires vont bientôt être moins chers que des bardeaux d'asphalte, prédisait donc le vice-recteur de l'Université de Sherbrooke. Pour faire face à la demande, il faut former 2000 personnes par année dès maintenant. Donc, c'est ce qui s'en vient et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'il disait, si on ne fait rien, ce seront des employés d'ailleurs qui vont venir, donc des autres provinces et des États-Unis. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations? Écoute, je suis d'accord que ça va prendre des gens, ça va prendre de la formation. On travaille déjà de pair là, avec Hydro-Québec, avec Énergie solaire Québec. On a des rencontres qui s'en viennent aussi avec d'autres entités pour être capable de préparer des formations rapidement. On va avoir besoin de former des gens, puis il va falloir, à mon avis, ça va prendre aussi des certifications, puis il va falloir qualifier ces gens-là pour être certain que les consommateurs qui vont s'installer des systèmes vont pouvoir être bien servis, puis ils vont avoir des systèmes qui vont être fonctionnels et sécuritaires surtout. On sait présentement au Québec, ce qui est populaire, c'est les systèmes d'énergie hors réseau. Donc, on a peut-être 900 quelques clients qui sont branchés au réseau présentement, mais on a peut-être un 15 000 clients qui ont des systèmes hors réseau un peu partout au Comme ça? Québec. Ah oui, 15 Il y en a beaucoup. Écoutez, moi, ça fait 23 ans que je suis en affaires, puis on installe des systèmes solaires depuis plus de 20 ans. Et c'est sûr qu'au début, c'était moindre, mais on voit là, que dans les dernières années, il y a beaucoup de nouvelles compagnies aussi qui se sont instaurées, qui ont commencé à faire des systèmes solaires, qui sont très bonnes, qui font des bons systèmes. Euh, nous, dans la dernière année, on a été fournisseur pendant longtemps et on est passé maintenant à manufacturier parce qu'on a notre propre ligne de produits qu'on fournit à d'autres installateurs, à des électriciens. Et ces lignes de produits-là, dans le fond, nous, on s'assure qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient certifiés. Et on va travailler justement avec les entités qui vont vouloir certifier des gens qui vont faire cette installation-là. Parce que si on veut faire 125 000 installations, exemple, en 10 ans, ça fait quand même 12 500 installations par année. Présentement, on ne pourra pas faire ça. Je veux dire, on n'a pas les gens qui vont être capables de le faire aujourd'hui, là. Il va falloir qu'on puisse former des gens. Il y a des écoles qui donnent la formation, je pense, des universités à Montréal. Il y a le Cégep de Jonquière avec la Chaire Terre. Il y a une école à Rimouski. On a des endroits qui forment, mais je crois que euh, ça va prendre des gens qui vont être formés quand même plus longtemps pour faire la gestion des projets, le design et tout. Mais ça va prendre surtout des installateurs. Donc, des électriciens qui vont être spécialisés, qui vont faire la partie électrique et des compagnies qui sont spécialisées peut-être plus en toiture pour être capables d'installer les panneaux sur les toits, puis s'assurer de la conformité, s'assurer qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau par la suite aussi. Euh, un électricien est très bon en électricité, mais peut-être que ce n'est pas sa force de faire des toits. Puis la même chose pour la compagnie de toiture qui n'auront pas les licences pour aller faire les branchements électriques dans les panneaux. C'est ça, Hydro-Québec va devoir clarifier tout ça avec la régie du bâtiment, la commission de la construction, la Corporation des maîtres électriciens veut pas Exactement.
ne veut pas qu'Hydro pèle ses responsabilités dans sa cour. Il va falloir justement déterminer, parce qu'on me dit les électriciens n'ont pas besoin de monter sur les toits, nécessairement installer des panneaux, quand il y a déjà 15-20 entreprises qui le font depuis longtemps, mais c'est les cartes de compétences, entre autres, qui vont devoir être. Exactement, ça va prendre les cartes de la Ouais. CCQ, ça va être beaucoup plus réglementé, ce qui est bien. Ça prend une bonne Ouais. réglementation pour qu'on ait du succès au Québec. Mhm. Si on veut que les gens installent, on veut que les gens aient confiance au solaire, ça nous prend pas, ça nous prend des professionnels qui vont pouvoir le faire correctement. Nous, Ouais. on va les accompagner là-dedans. On va les former. On a une grande équipe. On est capable de former des gens. On est capable d'assister les formateurs aussi. On est capable de fournir les équipements pour être capable de donner les formations sur les équipements aussi. Donc, il va falloir que tout le monde mette un peu du sien là-dedans si on veut que ça fonctionne. Ben oui, ce matin, je parlais à l'ingénieur Bernard Cyr, hein, qui était chez Hydro-Québec Mais International. oui, je connais Donc, très bien. récemment, vous savez que l'Énergie solaire Québec, l'association dont je viens de montrer le site et le répertoire des installateurs et fournisseurs, a une table d'innovation solaire et il y avait un colloque récemment, ce qui était bien, même Hydro-Québec était là. On me dit que ça va être en décembre 2026 qu'Hydro va commencer à offrir les subventions pour les panneaux, les batteries, mais l'industrie se demande si elle est prête. Et Bernard me disait, parce que l'expert de l'Université de Sherbrooke, le vice-recteur, disait qu'il faut former 2000 installateurs par année, c'est beaucoup de monde. Bernard me dit, c'est lui qui a été mandaté avec Martin Bourbonnais du Cégep de Jonquière, justement, vous l'avez dit, le Cégep offre ça. Il y a Stardust Solar qui forme des gens à travers le Canada et cohabitation également. Mais là, Bernard Cyr, lui, veut des formations au niveau secondaire, collégial, universitaire à travers le Québec. Donc, ils attendent des subventions d'Hydro, du ministère de l'Énergie et peut-être le fédéral, c'est à voir. Euh, Est-ce que ça vient trop vite, tout ça? Est-ce que Ben, l'industrie est prête? moi, je pense que oui, on est prêt et on va être prêt pour la vague qui s'en vient parce que il y a des gens comme nous qui sont déjà dans l'industrie, ça fait longtemps, puis on se prépare déjà à ça. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on prépare la vague qui s'en vient à l'installation de solaire. Donc, ce qui veut dire, on a les inventaires pour supporter, on a les partenaires pour fabriquer les produits, on va être capable de fournir la demande. C'est sûr que je pense, moi, que le solaire au Québec aujourd'hui est intéressant pour beaucoup de gens. On ne va pas attendre les subventions d'Hydro-Québec pour mettre tout le monde, brancher tout le monde. Il y a des gens qui vont le faire avant. Puis on sait très bien que une subvention annoncée pour décembre 2026, euh, dans mon livre à moi, ça ne veut rien dire. Ça Est-ce qu'il va en veut avoir pas. une? Ça Est-ce voudrait que ça va-tu être retardé à 2028? ah Ça ouais, va-tu vraiment arriver? Il n'y a ça, rien de concret présentement parce qu'on a des discussions avec Hydro, puis ils n'ont rien présentement à nous présenter sur la table en disant voilà le plan qu'on a pour le solaire. Ils nous disent oui, on va faire du solaire au Québec. Oui, on va appuyer. Puis maintenant, au prix d'hydro et avec les tarifications qui s'en viennent différentes, où est-ce qu'on va avoir des périodes de pointe, c'est sûr que c'est intéressant d'installer du solaire. Et depuis un petit bout, on a regardé ça comme fou avec l'équipe et tout. Puis on s'est dit, quand tu installes un système, admettons que tu installes un système batterie ondulaire, maintenant, ce qui est à la mode beaucoup, c'est les all-in-one, là, où est-ce que tu as ton onduleur, chargeur, tes MPPT solaires dedans, et tu as une batterie lithium en dessous. MPPT, c'est un peu le cerveau informatique. Non, c'est le contrôleur de charge solaire. Où est-ce que tu viens brancher tes panneaux? Mhm. Et tout ça peut être géré sur le cloud, en ligne ou sur place, Bluetooth. Quand on voit ça, dans le fond, c'est qu'on se dit, quand les gens vont installer l'onduleur avec la batterie, mais c'est comme une génératrice. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça peut remplacer une génératrice si tu n'as pas un énorme besoin. On peut mettre un, deux onduleurs, trois, quatre, cinq, six batteries si on veut. Et quand on parle d'installer un système backup comme ça, c'est pas vraiment, des fois les gens disent, quoi le retour sur l'investissement du solaire?
Ben, Bernard lui parle de 5 à 7 ans avec l'aide financière. Oui, mais même si on ne parle pas d'aide financière, là, mettons qu'aujourd'hui, on installe un onduleur, une batterie, puis on met du solaire. Ben, c'est ça, Euh, Bernard, à Ressources naturelles Canada, juste pour préciser pour les gens, c'est rentable sur la durée de vie de 30 ans des panneaux, selon Yves Poisson, le physicien de Ressources naturelles Canada. Déjà exactement. aujourd'hui, là, c'est moins cher que le deuxième tarif d'Hydro-Québec, là, c'est à peu près à 9 sous du kilowattheure sur 30 ans, je pense. Exactement. Puis si on pense à l'onduleur, la batterie, là, c'est pas les panneaux solaires. Ça, c'est un backup. Ça Les sert de batteries sont génératrice. exclues des chiffres là, que je viens de donner. Exactement. C'est pour ça que moi, je parle l'onduleur et la batterie en tant que telle. Je pense que ces deux items-là, il faut voir ça plus comme une génératrice. Et une génératrice, c'est quoi le retour sur l'investissement sur une génératrice? Il n'y en a pas. Il y en C'est a quoi pas. le retour sur l'investissement sur le spa que tu vas installer chez vous? Exactement. Il n'y en a pas. Fait que Ouais. cet item-là, ce que ça nous apporte, c'est un confort. Puis pas de bruit, pas d'entretien, pas de pollution. Exactement. Combien ça vaut le confort chez moi de quand j'ai une panne électrique de 2, 3, 4, 5 heures, de continuer de pouvoir utiliser ce que je veux? Ouais. Ben là, ça dépend de chacun. Ouais. Ben, cette Combien semaine, ça vaut mon ouais. confort? Ma graphiste, ça fait 2 jours. Je suis à Sainte-Adèle, elle est à Sainte-Adèle. Moi, ça a duré quelques heures. J'ai des batteries, des panneaux solaires. Mais elle, ça fait 2 jours, puis elle n'a pas de batterie, pas de panneaux. Mais donnez-moi un exemple, parce que c'est sûr qu'on ne va pas chauffer comme avec une génératrice qui a plus de puissance. Mais si les gens veulent 1, 2, 3 journées, ça va prendre typiquement, là, quelle puissance de panneau, puis combien de kilowattheures de sécurité, Ben, de stockage là, dans les batteries. tu Et vois, c'est un peu séparé en deux, là. Comme ce que je disais, c'est que tu as l'onduleur, les batteries, que ça va être un backup. avant Et même les vraiment, panneaux, et la partie solaire, c'est les panneaux solaires, les racks, le filage, puis les disconnects. Donc, cette section solaire-là qui vaut X montant, ben, mon retour sur l'investissement, ça va être sur cette section solaire-là que j'ai installée. Parce que ça, c'est ma production. ouais. Mon onduleur, mes batteries ne produisent rien. C'est mes panneaux qui produisent. Ils peuvent être chargés par le réseau d'hydro, Ils peuvent par être chargés par le réseau. ton auto éventuellement, puis par une éolienne, des panneaux solaires, ou une Ici, génératrice. Ben. ici, tu vois, on a installé un système là, où est-ce qu'on on a branché un poteau avec 8 panneaux solaires et dans notre onduleur hybride à l'extérieur, on a une borne de recharge. Puis on dit à la borne de recharge, ben là, priorise mon solaire, envoie tout mon solaire dans la voiture. Puis si jamais il en manque, ben on va aller le chercher sur Hydro. Fait que c'est des choses qu'on peut faire aussi. C'est ça. Alors ça prend un onduleur hybride qui peut gérer l'énergie de plusieurs sources de production, puis l'envoyer dans les Exactement. batteries. Et- Vous pouvez me donner exactement. un exemple de puissance, de capacité, de Oui. coût de système Écoute, résidentiel pour les gens sur le réseau. Là, hors réseau, on sait que ça coûterait plus cher si tu es à 500 mètres de faire venir Hydro, donc c'est pour ça que les gens installent déjà. Mais ouais. les gens qui sont sur le réseau, pendant longtemps, on leur disait c'est pas rentable. Mais avec les changements climatiques, les pannes de plus en plus fréquentes, Exactement. c'est ça qui est Exactement. arrivé, là. Les gens veulent. Puis le concert de, de génératrices, le bruit incessant, Oui. puis Ouais. entretien, puis courir un jour s'il y a une grosse panne, il va y avoir des longues files à la C'est ça. station d'essence. C'est une autre ballgame, comme on dit en bon québécois, là. Ben, nous, ça nous arrive parce que chez Volt Énergie, dans le fond, on a une partie génératrice aussi. Fait qu'on sait combien ça coûte une génératrice. Une génératrice d'urgence installée, mettons, de 20 kilowatts, avec la maintenance, les réparations et le propane, ben, sur 20 ans, ça va peut-être coûter une quarantaine de mille. Dans du commercial, là, on ne parle pas d'une maison. Résidentiel, résidentiel, Une maison, oui. 20 000 sur 20 ans. Une génératrice de 20 kilowatts installée, là, c'est autour de 20 000. 20 000 watts, c'est beaucoup de puissance, là. On n'a jamais ça avec du solaire, là. Non, on n'aura pas ça. On n'a Solaire, pas c'est ça. 5 à 10 kilowatts. On n'aura pas ça avec du solaire, mais ce qui s'installe présentement dans les génératrices, dans les maisons résidentielles, 20 kilowatts. 9 sur 10, c'est 20 kilowatts. Puis c'est Mais 20 les gens en kilowatts mettent sur plus. 20 ans. Sur 20 ans, là, ça va coûter une quarantaine de mille, Quarantaine de mille sur 20 ans. à peu près. Là, si on revient à nos systèmes d'onduleurs batterie, Hmm. euh, si on parle d'un système d'onduleur avec batterie de base, il y a des gens, là, c'est pas tout le monde qui a besoin d'autant d'énergie. Admettons qu'on dit, moi, chez moi, j'ai une pompe. Je veux pas inonder mon sous-sol. J'ai un frigidaire, un congélateur, lumière de cuisine. Je veux charger mon laptop, je veux écouter la télévision. Puis,
un peu de lumière que j'ai besoin, mais je ne mets pas de chauffage là-dessus, je ne mets pas ma tank à eau chaude, puis je ne me ferai pas cuire une dinde pendant que j'ai une panne. Ouais. Quelqu'un qui a un four au propane, mettons, ou au gaz naturel, il est capable de cuisiner et tout. Dans ce moment-là, on peut mettre, exemple, on a un onduleur de 10 kilowatts avec une batterie de 10 kilowatts en dessous. Les onduleurs hybrides, maintenant, là, ça tourne autour de 10-12 kilowatts. Mais quand on parle de batterie, c'est des kilowattheures ou des ampères? Kilowattheure. Un onduleur de 10 kilowatts avec une batterie de 10 kilowattheures de Alors réserve. ça va faire fonctionner ces appareils-là combien de temps? Ça serait 1000 watts pendant 10 heures, 10 kilowattheures? On va prendre 80% dans la batterie, donc ça va être 1000 watts pendant 8 heures. Mais habituellement, les pannes durent en moyenne 3-4 heures. Ouais. C'est rare qu'on a des pannes de 2 jours. Mais il y Ça a peut des gens de arriver. plus en plus qui sont frileux, c'est ça, ils disent, ben, je veux une sécurité pour 2, 3 jours. On met Là, des batteries. on va rajouter encore des batteries, ou on va recharger aussi les batteries avec le solaire. Qu'est-ce qui est priorisé? Parce que si l'hydro tombe 3 jours, tu ne peux plus recharger avec hydro. Ben, tu vois, ce que les gens vont faire, des fois, ce qu'on voit, c'est que si les gens veulent avoir un système automatique, s'ils ne sont pas à la maison, il faut que ma sonde pompe fonctionne. Ouais. Avec une batterie et un onduleur, la sonde Le pompe, elle va durer frigo longtemps. aussi, hein? Oui, frigo, congélateur. Frigo, congélateur, sonde pompe avec un 10 kWh de réserve de batterie, on va faire longtemps. Mais si je suis à la maison puis je consomme, ben là, on va faire moins longtemps. Donc, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est que des fois, ils s'installent ça, puis ils font juste s'acheter une génératrice portable qu'ils vont pouvoir venir brancher, puis recharger leur batterie en cas de besoin si jamais la panne durait plus longtemps. Ça, c'est une petite Mais génératrice d'à peu près 1000 $. une génératrice de 1000 $ au lieu d'avoir une génératrice installée stand-by qui va coûter 20 000. Donc, cette génératrice-là pourrait servir encore, on la laisse dans le garage ou dans le cabanon. Puis si jamais on a une panne qui dure vraiment longtemps, on ira chercher du gaz, puis on rechargera nos batteries. Si on a des panneaux solaires, puis il fait beau, ben là, à ce moment-là, on va recharger avec nos panneaux solaires. Ouais. Et dépendant de l'autonomie de la consommation, parce que je te dirais que chacun des consommateurs ou des clients n'ont pas le même besoin. Il y en a qui vont dire, moi, je veux 40 kWh de réserve de batterie, et d'autres qui vont me dire, moi, je vais me prendre un petit système à 10. Moi, Donc, j'ai 10 chez nous, puis c'est quand même pas donné ces batteries-là, parce qu'aujourd'hui, on met du lithium qui est bien mhm, meilleur. Expliquez peut-être la différence entre le plomb acide qu'on a toujours utilisé. mhm, Puis au oui. niveau, aujourd'hui, lithium fer phosphate, ça a été inventé entre autres chez Hydro-Québec à Oui, l'IREC. oui. C'est vraiment extraordinaire. Quels sont les avantages, mais quels sont les coûts? Donc, puis donnez-moi un exemple. Combien de PV légers, typiquement, c'est plus des 5 kWh, 5 kilowatts de puissance ou 8 ou 10 que les gens installent? Ça va dépendre du toit. J'ai quoi comme espace sur mon toit? Quand je suis en ville, on met ça sur un toit. Ouais, ou au sol si on a un grand terrain. Si on a un grand terrain, on peut mettre ça au sol, sur des supports au sol ou sur des poteaux ajustables. Donc, tu sais, on a différentes options selon ce qu'on a d'espace comme de disponible. Mais je te dirais que les panneaux solaires, aujourd'hui, c'est pas tant dispendieux. Donc, les gens vont en mettre sur l'espace qu'ils ont disponible. Alors, 5 Sur mon kilowatts toit, installés, ça serait combien? Sur des blocs de béton puis un rack, par exemple, au sol. ben, souvent, nous, beaucoup ce qu'on installe, c'est des poteaux. Parce qu'on est capable d'ajuster l'angle selon les saisons. Mais là, il faut une Et sur, fondation de béton là-dessus. Ça prend une fondation, ouais. Ou des racks au sol. On a des racks au sol aussi. Fait qu'on a, mettons, si on met un rack au sol de 10 panneaux, on peut mettre 5,6, on peut mettre 6 kilowatts de panneaux solaires. Des panneaux bifaciaux, donc on va en rechercher un 15 à 25 par en arrière en hiver quand on a de la C'est neige. quoi, c'est 550 watts par panneau? On est rendu, nous, à 5,85-600, là, dans des panneaux dans une grandeur décente. Parce qu'après ça, les panneaux sont trop gros. Les installations, ça devient dangereux en hauteur avec un Ouais. panneau grand comme un plywood de 4 par 8, c'est dangereux. Donc, 585 watts, c'est à peu près 4 par 8. non, c'est plus petit que ça. Ça mesure 80 pouces par 40. 20 par 40 pouces. 585 watts. C'est plus gros. Moi, j'ai 5 petits panneaux de 125 watts, là. OK. C'est vieux, Oui, ça. oui, Juste oui, oui. à 6 pieds de moi, là, sur un petit OK, toit. juste à côté. Mais c'est ça, maintenant, on est rendu avec des puissances quand même plus élevées, mais on veut garder des panneaux là,
72 cellules ou 144 cellules avec des demi-cellules. Là, mais quand on tombe plus gros que ça, c'est rendu trop gros, là. Selon notre expérience, c'est difficile d'installer quand on va sur un toit ou sur un poteau. Ouais. Comme moi, je verrais ça au bord de la rue chez nous, là, à Mhm, moins de 100 pieds, disons 75 pieds, sur des blocs de béton puis des racks, puis il y a un fil 75 pieds. J'ai déjà un onduleur, mais il n'est pas hybride. Fait qu'on rajoute un onduleur hybride, mhm. puis j'ai déjà 10 kWh. Si je rajoute un autre 10 kWh, combien ça peut coûter mettre, disons, 3 kilowatts au bord de la rue de panneaux? Ben, tu vois, ça va dépendre du type de rack qu'on va utiliser. Euh, Souvent, les racks, si on met un rack au sol, C'est sur des blocs de béton? ouais, ben, on peut mettre des blocs où on fait des sonotubes. OK. Souvent, les sonotubes, c'est assez simple, là, ou des pieux vissés. Donc, Ouais. dépendant de ce qu'on a d'accessible dans la région, C'est pas on moins peut. cher que des blocs de béton, tout simplement? Ben, les blocs de béton, ça va prendre quand même un bon bloc, là. Exemple, si on met un poteau, où est-ce qu'on va mettre 8 panneaux en haut, qui va monter, le centre du poteau est à 14 pieds pour éviter la neige dans le bas du panneau. Quand on est ajusté au maximum d'angle, ça nous prend quand même une base de béton de 3 pieds de diamètre par 7 pieds de profond. Tapis de profond, c'est gros, hein? Ça prend quand même beaucoup de béton parce qu'on veut que ce soit solide. Parce Par que je contre, me demande si on fait 3 kilowatts sur des blocs de béton, 4 ou 6 blocs de béton, ça irait pas, non? ben, 3 kilowatts, ça serait 4 blocs de béton avec un petit rack. Où Ouais. est-ce qu'on pourrait venir mettre 4 panneaux? Fait que, tu sais, un rack comme ça avec les switches, le filage et tout, ça va coûter peut-être 2000 $. Le rack puis les panneaux? Non, le filage, les panneaux, on va en avoir pour 312. Fait qu'on va peut-être être à 3005 à peu près, là. Le rack, les panneaux, puis là, ben, ça dépend qui l'installe. Fait que juste les panneaux, 3 kilowatts, c'est 1500. Les panneaux, un panneau de 585 watts aujourd'hui, là, ça vaut à peu près 300 $. À peu près. Ça a vraiment baissé de Ben, 80 ben, c'est beaucoup. comme on dit, là, ouais. Fait qu'on Exactement. parle de 3500 ça, c'est juste le rack puis les panneaux, 3 kilowatts, Le filage, les switches, tout ce que ça prend pour faire l'installation. puis filage. Mais Mais pas. tu sais, c'est rare qu'on va mettre juste 4 panneaux. Parce que d'en mettre 8, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Ouais, Fait que souvent, 4 panneaux, tu sais, faut que tu fasses venir l'entrepreneur, fasse les bases. Je veux dire, si tu mets 8 panneaux, tu vas faire quand même quatre bases de béton ou 4 sonotubes. Fait que tu es OK. mieux d'en mettre 8. Le rack va coûter un peu plus cher, mais c'est pas le double. Fait Ouais, que souvent, tu es mieux de mettre plus de panneaux quand tu peux, là. Ça revient moins cher. Puis c'est sûr que si on met ça sur un toit, ben là, c'est pas dispendieux parce que les rails de toit avec les clamps, ça coûte presque rien, là. Quand on fait une structure au sol, c'est plus dispendieux. donc, on parle de panneaux. En fait, panneau, c'est l'ensemble des modules, si on veut parler techniquement, comme Yves Poisson. C'est combien de modules? Puis si on fait, vous parlez de 8 dans ce cas-là, c'est à peu près 5 kilowatts. Tu sais, c'est bien difficile de donner un prix au watt, exemple, parce qu'on Ouais, entend ça souvent, les prix au watt. Mais le prix au watt, là, bon, est-ce que tu mets tes panneaux sur le toit ou sur une structure au sol? Ton on- toit, c'est-tu du bardeau d'asphalte ou c'est de la tôle ou est-ce que tu dois venir mettre des pinces sur la tôle? Est-ce que j'ai besoin d'une nacelle ou j'ai pas besoin ou est-ce que je peux le faire à l'échafaud? ça change beaucoup les prix d'installation. Est-ce que j'ai le gars qui va venir faire ça à peu près avec un tube de mono, puis il n'en a pas trop fait, mais il va faire ça rapide, pas cher, ou on va appeler la compagnie de toiture qui va venir faire une job bien scellé, puis que ton toit ne coulera pas dans 5 ans. Ouais, Donc, tu sais, un prix au watt, là, c'est très difficile de donner ça. Ça dépend de la job. ouais, J'ai de la misère, des fois, les gens disent, ah, ça va coûter 2 piastres et 75 du watt ton installation. ouais, Est-ce que tu es allé voir la job? ouais. Non, ben, tu ne peux pas donner un prix. C'est impossible que tu donnes un prix. Ben, c'est encore notre expert, c'est l'expert du photovoltaïque, Yves Poisson, à Varennes, au labo fédéral, qui donne ces prix-là en moyenne, mais on s'entend que ça dépend du C'est contexte. juste pour pas que les gens se créent des fausses attentes en Ouais, pensant, parfait, j'installe 1000 watts, ça va coûter ce prix-là. C'est pas le même prix si tu installes 1000 que si tu installes 5000 watts. tout à fait. Parce que ton racking puis ta main-d'œuvre,
Va- Même, là, il faut que tu essentiellement. fasses venir l'équipe pareil. Fait que Ouais, s'ils ouais, installent ouais. 4 panneaux ou 8, C'est mieux la ça maison. va être un peu plus long à poser 8, mais il faut qu'ils montent les échafauds, il faut qu'ils s'installent. Ouais. Donc, un prix au watt, là, moi je dis c'est un peu dangereux de rentrer là-dedans. On va induire en erreur les gens, puis vu qu'on va faire beaucoup d'installations, il ne faudrait pas publiciser des prix au watt pour ne pas induire les gens en erreur, puis Ouais. pour pas que les gens, les installateurs qui n'ont pas d'expérience puis qui n'en ont pas fait, ben, fassent des jobs où est-ce qu'ils font pas d'argent, puis Ça qui ne va être peuvent plus le donner de service, puis qui ne pourront pas donner de service après, tu sais. Ouais, là, ça va être le risque. Les nouveaux qui vont apparaître, qui vont offrir des bas prix. Il va falloir que Hydro-Québec certifie les Ben entreprises. oui, Et parce que ces gens-là vont disparaître après. Si ouais, on c'est fait pas ça. 10 jobs, puis ils n'ont pas fait d'argent ces 10 jobs, Ouais. ils vont disparaître. Puis le client qui va avoir, s'il y a un problème avec, après, la compagnie ne sera plus là pour le soutenir. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens, passez par le site d'Énergie Solaire Québec pour trouver Oui, les un installateurs fournisseur, d'expérience exactement. qui sont C'est là. la meilleure chose à faire. Puis Ouais. après ça, ben là, tu sais, si on parle à l'intérieur, ben là, un onduleur avec une batterie, ça, c'est assez simple, là. Tu sais, une batterie de 10 kWh, ça vaut à peu près 6 500 $ sur le marché aujourd'hui. Une bonne batterie. Il y a des batteries sur Amazon. Encore là, les batteries, il va falloir faire bien attention. Ça prend toutes les certifications. Dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de vieilles batteries sur le marché. Parce que là, avec tout ce qui se passe avec nos chers voisins du Sud, les Chinois, eux, continuent pareil de fabriquer des batteries. Mais là, avec tous les tarifs qu'il y a de l'autre côté, les batteries vont se ramasser ces tablettes. Et là, il va y avoir beaucoup de vieilles batteries sur le marché avec des vieilles cellules. Donc, il va falloir faire attention à ça pour faire affaire avec des fabricants sérieux Oui, qui parce qu'ils vont vont avoir les des trouver à batteries. bas prix sur Internet, c'est ça, Il tu y en sais. a plein. Mais ça, Ouais. c'est de la cellule de grade B ou de grade C. Des fois, ils montent avec la cellule usagée. Il y a certains fabricants qui mettent des cellules usagées. Est-ce que le BMS, quand on choisit un fabricant, tu sais, nous, on est fabricant. On fabrique la batterie au complet, la cellule, le BMS, BMS, tout est c'est fait. quoi encore? C'est ça le. Le Battery Management System, c'est Ouais, l'ordinateur dans le fond de la batterie. ouais, Fait que si on prend un fabricant, exemple, que lui va faire, il fabrique la batterie, mais il prend le BMS d'un autre fabricant. Mais là, quand on va avoir du trouble, il va falloir appeler le fabricant de batterie, qui va appeler le fabricant de BMS. ouais. Là, ça va être long. Fait que tu Donc, peux acheter sur Internet, là. il faut vraiment choisir des batteries de qualité. Puis Hmm. une batterie de qualité, aujourd'hui, là, on est autour de 650 à 750 $ du kilowattheure. C'est ce que ça coûte une batterie de 10 kilowatts. Une bonne batterie. On parle de lithium fer phosphate avec On quelle parle de lithium, certification? fer, phosphate. On parle d'une batterie qui a des cellules de grade A, qui a les certifications UL nécessaires pour être installée, qui est sécuritaire et qui va avoir en arrière de ça un fabricant qui est sérieux, puis qui va pouvoir répondre, faire les garanties, puis répondre aux questions par la suite. C'est super important. On s'entend que ça vient à 80% de la Chine, mais qu'il y a tous les grades de qualité. Les Chinois font des excellents produits si on met le prix. Ouais, Fait que, je veux dire, c'est fini l'époque où ce que les Chinois faisaient juste des choses pas chères et pas bonnes, là. ouais. Les Chinois sont très avancés, ils ont des lignes de montage incroyables, mais il faut choisir le partenaire qui va nous faire un bon produit. C'est très important. C'est la clé. Ben ouais. Un partenaire établi qui va donner une bonne garantie. Tu sais, une bonne batterie lithium va avoir une garantie de 10 ans. Mais la garantie de 10 ans va valoir quoi si c'est par une compagnie qui vient d'ouvrir ses portes l'année passée, Hmm. puis qui sera peut-être plus là dans 2 ans? Ça vaut quoi, ça, de cette garantie-là? Ça vaut rien. Exactement. Donc, les onduleurs, c'est la même chose. L'onduleur doit être fourni par un fournisseur qui est sérieux, qui a toutes les certifications nécessaires, qui a fait des tests, qui en a installé, qui a le soutien technique aussi pour cet onduleur-là. Euh, Maintenant, pour installer sur le réseau d'Hydro-Québec, on doit avoir la norme UL 1741 SB. Le SB est important, c'est la dernière norme. Donc, ça prend ça. Pour les Et onduleurs. et ça prend pas juste le sticker UL sur l'onduleur, là. Il faut qu'il soit enregistré chez UL. Parce que c'est facile de se faire un onduleur et de mettre un sticker. Et ça prend la vraie certification. Donc, il faudra que les clients soient avisés et qu'ils disent j'ai besoin du certificat de UL.
Est-ce que OK. c'est vraiment certifié? Un onduleur de 10 kilowatts, de 10 kilowatts avec les MPPT va valoir un bon, là, va être à peu près entre 6005 et 9000. Un onduleur de 10-12 kilowatts. C'est ce que ça coûte à peu près, puis c'est un prix où est-ce qu'on va avoir un onduleur qui va être reconnu, qui va être certifié, puis qui va avoir un bon, une compagnie sérieuse en arrière qui va donner un soutien technique puis des bonnes garanties. Il y a la qualité de l'ordre aussi. J'ai une chroniqueuse qui s'appelle Oui. Diane Bastien, qui est physicienne, qui est docteur en génie du bâtiment solaire à Concordia. Puis elle dit qu'il y a, par exemple, des micro-onduleurs Enphase Mhm. qui se mettent sur les panneaux, Mhm. coûtent plus cher, mais qui font moins d'interférences Exactement. magnétiques, qui peut être nocif pour les appareils, mais même il y a des études qui disent que ça peut être nocif pour les humains aussi, les hautes fréquences transitoires. C'est pour ça, quand on installe un système solaire ou un système comme ça, il faut penser à long terme. Il ne faut pas juste regarder le prix d'achat. Parce que ce système-là va être installé pour les 20 prochaines années. Donc, quand on Oui, fait, qui c'est un marche en- investissement, il faut que ça fonctionne. Puis, il y a des provinces puis des États aux États-Unis où est-ce qu'ils demandent que l'onduleur et la batterie soient certifiés ensemble UL 9540. Ça Ils certifie sont compatibles ensemble. que la communication entre les Ouais. deux est bonne et puis que ça a été testé ensemble. OK. Ici, T'achètes on la n'est pas encore batterie. là. Ouais. On n'est pas rendu là. On demande aujourd'hui que les appareils soient certifiés UL, les deux, puis qu'on peut les mettre ensemble. Mais encore là, des fois, si on utilise une batterie d'un fabricant, un onduleur d'un autre, on peut avoir des problèmes de compatibilité entre les deux. Euh, L'important, c'est l'expérience, les connaissances du concepteur de ton système. Exactement. Donc, la personne qui va te le fournir, ben, peut-être pas acheter le premier, qu'on va faire un test chez vous, si cet onduleur-là que j'ai acheté sur Marketplace ou peu importe, là, j'ai acheté en ligne avec une batterie d'un fournisseur qui est une bonne batterie, mais là, j'essaie de fitter ça ensemble, ça ne veut pas se parler, là. Ouais. C'est important. Donc, il va y avoir beaucoup d'éducation à faire. Surtout que les Québécois sont patenteux, ils veulent acheter et installer eux-mêmes. Mais Exactement, c'est combien qui se tirent dans le pied? mais on ne pourra pas installer nous-mêmes quand on va être sur le réseau. Ça prend un maître électricien qui fait la demande. Maintenant, en parlant avec les gens chez Hydro-Québec, là, sont en train de tout setter ça pour que le maître électricien puisse faire la demande en ligne directement. Donc, ils sont en train de se préparer à recevoir les 125 000 demandes. Ça va être plus facile que ça l'est aujourd'hui C'est aussi. ça que les gens doivent comprendre. Là, il y a juste 800 autoproducteurs. Au début, Ah oui. l'idée, c'était de sauver, d'économiser le prix des batteries puis stocker sur le réseau d'Hydro, qui a besoin de notre énergie quand elle n'est pas consommée Mhm. en instantané. Mais pour la pointe hivernale, il n'y a Mhm. pas toujours du soleil. C'est pour ça qu'Hydro dit qu'ils ils vont subventionner aussi les batteries. Euh, Oui. et, Ça va ensemble. Le stockage va avec le solaire, autant résidentiel que commercial. ouais, Le commercial s'en vient aussi. Et le stockage est quand même une des solutions parce qu'il faut penser une chose. Hydro-Québec ont des il y barrages. a plus de panne aussi, là. Oui, 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 exactement, exactement. Puis il faut penser qu'Hydro ont des barrages, des réserves d'eau. Puis plus ils pigent dans ces réserves d'eau, c'est comme une batterie, la réserve en haut, là. Fait que plus ils prennent d'eau, ben moins il en reste pour fournir quand on en a besoin. Fait que ce qu'ils Ouais. n'ont pas besoin de sortir du barrage, ça reste en haut en réserve, là. Mais là, on vient d'apprendre qu'ils n'ont pas assez d'eau, puis ils ont trop exporté, ou ils se Mhm. demandent s'ils vont toujours pouvoir exporter, par exemple, à l'État de New York en plein été pendant les canicules. Fait que moi, si mes batteries sont pleines, il y a plein soleil, puis je m'en sers pas, je peux l'envoyer à Hydro, puis on l'envoie à New York. Là, c'est intéressant pour la société québécoise. Oui, parce que là, ça va être monétairement intéressant aussi pour la personne qui va prendre cette énergie-là. Puis peut-être que ce que tu vas envoyer, les onduleurs se programment. Fait que tu vas peut-être pouvoir dire, moi, je vais envoyer sur le réseau ce que je produis en solaire. Je veux pas piger dans mes batteries. Oui, Je veux juste, moi, là, c'est clair. j'ai 10 kilowatts de panneaux solaires, là. C'est ma Et réserve. puis, ce que j'ai dans mon 10 kilowatts, là, pousse-le sur le réseau. Je vais aller chercher des crédits puis on va y aller, on va prendre ces crédits-là. Peut-être que d'autres gens vont dire, moi, ça ne me dérange pas, ma batterie va faire quand même 6000 cycles.
je vais en avoir pour 20 ans. On va faire des cycles dans mes batteries, puis je vais aller chercher ce que Hydro-Québec va me redonner en crédit supplémentaire. Mhm. Donc, là, il va y avoir des décisions à prendre. Puis une fois que le programme va être clair avec Hydro-Québec, bien, nous, ça va être plus facile de dire aux clients, et voilà ce que je te conseille de faire pour aller en chercher, pour que ce soit intéressant, puis de rentabiliser ton système plus vite, là. Ben ouais. Juste pour écouter le total d'un système, par exemple, là, qui serait sur bloc ou sonotube, 5 kilowatts avec tout installé, là, ça serait combien avec 10 kWh de Écoute, batterie? 10 kWh de batterie, un ondulateur de 10 kilowatts, encore là, ça va dépendre de l'installation. Disons, Mais au sol sur des sonotubes, là. je dirais peut-être 17 000, peut-être, là. OK. À part de l'installation, parce que là, je ne sais pas qui va faire les branchements, puis comment c'est fait, là. Donc, c'est le prix de la fameuse génératrice à 20 000, mais qui coûte 40 000 sur 20 ans. Une vingtaine de mille, mettons, là, tu as un système avec peu de panneaux solaires, mais tu es capable d'avoir un système pour autour de 20 000. Mais là encore là, ça peut coûter 26, 25 aussi parce que Ouais. si le toit est comme ça en panne, ça prend de l'équipement, ça prend la compagnie de toiture. C'est pour ça que je parle au sol, là, puis 5 kilowatts. Ben, 5 kilowatts, c'est un peu plus. Moi, je parlais qu'on parlait de 4 panneaux, là. Avec un 5 kilowatts, là, on va probablement être autour de 25 peut-être. OK. Mais c'est ça. Donc, sur 40 Mais ans, ça reste raisonnable sur 30 ans, là. 30 ans, oui, la durée, parce que la durée de vie des panneaux, on dit que c'est 25-30 ans, mais il y en a plein qui produisent à 80 de leur capacité Oui, initiale oui. après 30 ans, là. C'est la garantie là, qu'on parle. Ça veut dire que ça va durer plus longtemps que ça. Moi, ça fait 20 ans que j'installe des panneaux. Puis quand on les remplace, c'est pas parce qu'ils sont plus bons, c'est parce qu'ils sont pas assez performants. Moins Mais le qu'aujourd'hui. panneau, il produit, là. Oui, pas dire encore. Fait que, Tu ne l'envoies pas, tu l'enfouis pas, tu peux le mettre ailleurs, là, ton panneau. ben nous, souvent, j'ai des gens qui sont intéressés, ils les rachètent puis ils les remettent sur leur cabanon dans un Ouais, chalet. ouais, Il y en a qui les exportent en Haïti, par exemple. Je veux dire, on ok. va pas, on scrape pas ces panneaux-là, ils sont Ah, encore ils, bons. ils produisent encore 80 de leur valeur. Puis ils ont 20 ans, là. Ouais, Puis la technologie de 20 ans était pas mal moins bonne qu'aujourd'hui. ouais, Donc aujourd'hui, nos panneaux qu'on fabrique vont durer vraiment longtemps. Il ne faut ouais. pas dire, des fois on entend un peu là, dans les nouvelles, ah ben là, il y a une ferme solaire qui vont devoir tout remplacer le panneau, tout recycler ça. Attends, là, il y a un marché pour ça, là. Ouais, ouais. On n'a pas On va besoin les, de recyclage tout de suite, là. on Ouais, va leur donner une deuxième vie avant de les recycler. On les ouais, recyclera quand ils seront vraiment plus bons, pas quand on les change. ouais, exactement. Je trouve ça drôle quand vous parlez avec vos mains, il y a une icône qui apparaît un pouce OK? derrière vous. On va faire beau sur la vidéo. Ben, Sébastien Caron, président de Volt Énergie, un des plus grands distributeurs photovoltaïques au Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est très intéressant, très excitant ce qui s'en vient au Québec. Oui, oui. Nous, on est fabricant maintenant. On a fait le virage de la fabricant. Donc, Ah oui. on est fabricant de la marque Helios, de la marque Licube. Donc, on aide les partenaires qui installent en leur fournissant des équipements de qualité pour qu'ils puissent installer des onduleurs, des batteries, des panneaux, du racking. Et notre marque Licube, dans le fond, ben, c'est des solutions en conteneur là, qu'on peut aller installer hors réseau. On va inviter les gens à aller visiter votre site web et puis, Exactement. comme Ça vous va êtes nous là, faire plaisir. comme vous êtes là depuis une vingtaine d'années, on sait que vous faites affaire avec des installateurs fiables. Plusieurs installateurs, des spécialistes, là, les meilleurs spécialistes au Québec, on fait affaire avec eux, on leur fournit des équipements. Nos équipements Helios vont maintenant être disponibles chez Westburn et Ah ouais. probablement d'autres grandes surfaces. Je m'en Ça vais là s'en cet vient. après-midi chez Westburn. Ah oui, ben c'est ça, mais ça s'en vient, là, je veux dire, quand les grands distributeurs comme ça s'intéressent à un produit, Ça, c'est ça veut dire que le marché est mature, on est rendu là. Oui, oui, ben là, il y a une grande firme d'architectes qui a son toit complet avec des Oui, panneaux solaires déjà à Montréal, hein. Vraiment. exactement. Fait que c'est le fun qu'on parle plus juste aujourd'hui de retour sur l'investissement. Qu'est-ce que ça va m'apporter aussi d'installer du solaire? Il y a Ben, plus que ça. sécurité énergétique puis protéger l'environnement. C'est une sécurité aussi. Tu installes une batterie chez toi, tu le sais, tu as eu une panne de courant, on continue de travailler,
on continue de vaquer à nos occupations. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien Caron. Merci, André. Bonne Bonne fin. fin de journée. Salut.